Toute pensée, toute croyance procède soit de Dieu de vérité, soit du Père du mensonge. Jean 8, 44. Nous ne pouvons reconnaître la source, l'origine de toute doctrine, pensée ou croyance qu'en nous basant sur la révélation écrite qu'est la parole de Dieu. Toute vérité doit être en harmonie parfaite avec le document unique de vérité révélé au monde. Et nous reconnaîtrons l'erreur et les doctrines des esprits en enseignant à ceux-ci. Elles affaiblissent l'autorité des Écritures, elles tordent, altèrent, détournent de son sens primitif, naturel, l'enseignement des Écritures. Elles ajoutent à l'Écriture la pensée de l'homme, ou bien encore elles mettent tout à fait les Écritures de côté. Cette vérité seule, cette connaissance nous permettent de dissiper les doctrines de séduction des émissaires de Satan. Non pas seulement certains aperçus de la vérité, mais la vérité tout entière. Par ces principes, elles affaiblissent à sa lumière les doctrines de démons. C'est tout simplement ce que les hommes pensent et croient à l'instigation des suggestions des esprits séducteurs. Toute pensée, toute croyance relève forcément de l'un ou l'autre domaine. L'erreur ou la vérité qui relèvent l'un de Dieu, l'autre de Satan, sont enseignées par le fait que si l'Écriture n'est pas affaiblie, si l'Écriture n'est pas altérée, détournée de son sens primitif, si à l'Écriture n'est pas rajoutée la pensée de l'homme, si l'Écriture en elle-même n'est pas mise de côté, et que toute vérité vient de Dieu et procède de Dieu, alors, ici, l'homme ne peut pas être trompé. Tout ce qui est contraire à la vérité vient de Satan. Même les pensées qui semblent avoir leur origine dans l'entendement de l'homme proviennent en réalité de l'une ou l'autre de ces deux sources, de Dieu ou de Satan. Car l'entendement de l'homme est ou aveuglé par Satan, et par conséquent un terrain fertile pour les enseignements de l'ennemi ou renouvelé par Dieu. Il faut donc que l'homme soit purifié, débarrassé du voile dont Satan veut l'emprisonner. Et ainsi, il est rendu capable de saisir la vérité et de la transmettre. Rappelons-nous ces clés importantes. Le but poursuivi par l'ennemi, c'est de cacher, de fausser, de diminuer, ou même de faire rejeter entièrement ce que dit la Bible de la croix du Calvaire, où d'ailleurs il fut vaincu, et où le Christ a pu reconquérir la liberté pour les captifs, tous ceux que Satan gardait en esclavage. Il faut donc se rappeler, pour éprouver les pensées et les croyances, examiner si les propos que nous recevons de celui qui fait une prédication sont en accord avec les Écritures. Si leur teneur, leur attitude vis-à-vis de la croix et du péché, ils sont présents. En analysant à la lumière de ces deux principes quelques-unes des doctrines répandues dans le monde christianisé, nous trouverons alors que beaucoup sont des doctrines de démons. Telles que la science chrétienne, qui ignore le péché, le sauveur et la croix. La théosophie, où il n'y a pas de péché, pas de sauveur, pas de croix. Le spiritisme, où il n'y a pas de péché, pas de sauveur et pas de croix. Et la nouvelle théologie, où il n'y a pas de péché, pas de sauveur, pas de croix. Dans le monde païen, nous classons sous cette même rubrique doctrine de démons le mahométisme, le confucianisme, le bouddhisme, où il n'y a ni sauveur, ni croix, ni religion, mais une religion plutôt morale, où l'homme doit être son propre sauveur, sans Christ. Et une deuxième qui est l'ignorance du sauveur, que l'on appelle l'idolâtrie. On ignore le sauveur, on ignore son sacrifice au calvaire, et on fait une véritable connaissance des puissances du mal, que la plupart des idolâtres, des païens essaient de rendre propice, parce qu'ils constatent la réalité de leur existence.